Boker Tov à tous. Ilchot Teshuva. On va parler de Teshuva. Le mot Teshuva, ça veut dire en hébreu retourner. Un retour quelque part. Un retour. On est dans. Je fais des coups à la rote. Le mot Teshuva veut dire un retour. Quand quelqu'un toute sa vie il a été loin d'Hachem, donc il retourne à quoi? Mais il retourne. Retourner, ça veut dire que tu étais quelque part, tu dis venir vers Dieu. Mais quand tu dis retourner, Teshuva, c'est retourner. Retourner. L'âme était proche de Dieu. Hein? L'âme était proche de Dieu. L'âme était proche de Dieu, mais on parle d'un retour, on parle d'une action qui change chez l'homme. Tu as déjà été si tu retournes. Bah oui. Alors ça veut dire quoi Teshuva? Ça veut dire quoi Teshuva? Si j'étais loin d'Hachem toute ma vie, j'ai pas jamais fait une bonne prière, j'ai jamais fait un bon chesed, j'ai jamais servi Hachem spécialement. En quoi je retourne? En quoi je retourne? Je retourne où? Alors hier j'ai eu une réflexion. C'est la réponse aussi. Teshuva, c'est la réponse. Le retour, c'est pas nous qu'on retourne vers Hachem. C'est qu'on ramène Hachem vers nous. Donc le retour, quelque part, c'est le retour d'Hachem. C'est quoi? Je vais expliquer. Quand un homme il fait Teshuva, souvent il est brisé. Il regarde, il dit, ah, moi je suis tellement loin de Dieu, regarde ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en fait, Rish Lakish nous a dévoilé un secret exceptionnel. Rish Lakish, c'était un Baal Teshuva, un des plus grands Baal Teshuva qui existait. Rish Lakish était Al-Kapuna de l'époque. Il devient beau-frère de Rabbi Yochanan. Et Rish Lakish, il a dit un chidouche exceptionnel. Il a dit que quand quelqu'un il fait une Teshuva avec l'amour d'Hachem, toutes les fautes qu'il a fait deviennent comme des mitzvot, comme des bonnes actions. Et la question qui se pose, c'est, Rish Lakish voulait se faire un chemin facile, tu te dirais. Pourquoi t'es à Kadosh Baruch Hu pour dire que les avérotes de la personne deviennent des mitzvot? Mais en fait, c'est très profond ce qu'il a dit Rish Lakish. Rish Lakish, il te dit que le Baal Teshuva, celui qui fait Teshuva, il a tellement mal. Mais pourquoi il a mal? Parce qu'il se dit, quand j'ai fait une avéra, je l'ai fait avec tout cœur. Quand je n'ai pas... Il y a des gens qui font une avéra et qui ont mal quand ils font une avéra. Il a déjà tellement l'angoisse. Ça veut dire, il sait quelque part qu'il fait mal. Il sait, dans sa tête, dans son esprit, il sait qu'il embête quelque part son créateur. Mais quand même, il veut la faire. Comme s'il y avait quelque chose qui le poussait à faire. Celui-là, il a tellement mal, déjà quand il fait, qu'après, il s'en veut qu'il a fait ça. Donc il se dit, pourquoi dans mes mitzvot, j'assiste pas tellement pour faire la mitzvah comme j'ai assisté pour faire la avera. Donc, quelque part, ce mal qu'il a eu dans son cœur, il entraîne à faire des mitzvot. Et puisqu'il entraîne à faire des mitzvot, quelque part, c'est une prise de conscience. Cette prise de conscience, il ne pouvait pas l'avoir s'il n'avait pas fait la avera. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, ça t'aide à te rapprocher vers moi. Quelque part, c'est même pas à te rapprocher vers moi, c'est à essayer de tirer Hachem vers lui. Donc la Teshuva, si moi je n'arrive pas à me rapprocher vers Hachem, au moins je ramène Hachem vers moi. Comment je le ramène vers moi? Je prends en prise de conscience, je dis, regarde ce que j'ai fait moi quand j'étais dans le côté de la tentation de la Avera. Combien d'efforts j'ai fait? Combien je me suis investi pour le faire de la meilleure manière que je pouvais faire la Avera, je voulais le faire. Est-ce que je fais aussi ça dans ma tefila? Est-ce que j'amène Hachem, je mets tout mon potentiel pour la avodat Hachem ou je ne le fais pas? Ça même, c'est une teshuva. Tu as ramené Hachem quelque part où il n'était pas chez toi. Et ça, c'est le plus haut niveau de teshuva. Donc le mot teshuva, c'est où moi revenir vers Hachem. Si je n'ai pas où revenir moi, parce que je n'étais jamais dans la avodat Hachem, c'est d'amener Hachem dans les endroits, dans le summum de mes actions que moi j'avais fait, qui n'étaient pas forcément une avéra, mais pour les plaisirs de ce monde. Amener Hachem là-bas, c'est le summum de la teshuva. Le jour que tu vas avoir un plaisir dans ta tefila, comme un plaisir que tu t'es fait, quand tu voulais avoir un certain désir, tu l'as obtenu, ce jour que tu as eu une tefila et tu as senti le plaisir dans la neshama, tu peux faire un grand repas, une grande séouda, parce que tu es proche d'Hachem.
Le jour que tu as fait une mitzvah de tzedaka et que tu es plein de satisfaction de ce que tu as fait et que tu as une joie extraordinaire, tu peux faire une séouda. La Gemara elle raconte qu'un jour, un des rabbins, il a fait la tfila honnête. Il a senti une tellement grande satisfaction de cette tfila honnête que la Gemara elle dit qu'il n'a pas arrêté de sourire toute la journée. Avoir une satisfaction, de sentir Hachem, de sentir comment ça me remplit. Le but, c'est même pas de faire la mitzvah, c'est de t'arrêter quelque part sur la mitzvah que tu as fait et de tirer le plaisir d'avoir une simra. Il y a un homme qui offre un cadeau à sa femme. C'est bon. Le cadeau, il peut lui amener, pas avec un emballage, tout simple. Il va lui acheter une bague magnifique, il va prendre un papier journal, il va mettre dessus, il va lui amener. Ou il va lui dire, tiens, je suis passé dans la rue, je t'ai acheté une bague, il va lui donner comme ça. Sans aucune préparation, sans rien du tout autour. L'action, quelque part, elle perd. Mais des fois, il va lui amener une rose. Mais il va amener cette rose, il va taper à la porte, il va lui mettre une musique, et après il va aller, il va lui amener la petite rose. Il y a tout qui va autour, tout qui est tellement beau, qui est magnifique, l'heure, le moment, la phrase qui a été dite avec, quel plaisir ça fait. Et lui-même, il se remplit, il remplit son âme de l'amour par rapport à l'autre, et il amène. Ah, ça le remplit. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Dans nos mitzvot, il ne faut pas courir dans les mitzvot. Il faut t'arrêter à goûter la mitzvah. Quelqu'un, il va acheter des chocolats différents. S'il va les manger les uns après les autres, comme quelqu'un qui a faim, il ne sentira pas le goût du chocolat. Mais s'il va s'arrêter, il va prendre un, il va essayer de goûter le goût. Après, il va prendre le deuxième. Tu as goûté le goût. Dans la Torah et les mitzvot, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il nous donne le goût. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu. Donne-nous le goût de ta Torah. C'est pas qu'on cherche le goût pour sentir le goût, pour nous-mêmes, pour tirer profit. C'est qu'on veut sentir Hachem. Dans nos mitzvot, il faut sentir Akadosh Baruch Hu. Si tu ne sens pas Hachem dans tes mitzvot, tu as un problème. Tu ne peux pas manger sans goûter le goût de ce que tu fais. Si tu fais une mitzvah et tu ne sens pas le kiff, le plaisir de la mitzvah, tu as un vrai problème avec la mitzvah. Tu n'as pas amené Hachem dans la mitzvah. Hachem n'est pas présent dans la mitzvah. Un homme, quand il mange, il sait qu'il mange. Et tu ne peux pas lui parler de rien du tout quand il mange. Et tu lui dis après, qu'est-ce que tu as mangé? C'était bon? Oui, c'était bon. Pourquoi quand tu fais une mitzvah, tu ne sens pas que c'est bon? Parce que Hachem n'est pas là dans ta mitzvah. Il faut essayer d'amener Hachem, de sentir Hachem dans nos mitzvot. Ça, c'est quelque part la teshuva. La Tkiyat Shofar de Rosh Hashanah, ils expliquent, les élèves du Baal Shem Tov, c'est quoi le shofar? Le shofar, c'est un souffle qui sort même pas de la bouche. Puisque quand je veux me forcer à sonner dans le shofar, d'où il vient ce souffle? D'où il vient? D'accord. Oui, mais le souffle, il vient de l'intérieur du ventre. D'accord? Quand nous, on a le souffle qui sort du ventre, il passe par la gorge, ensuite, il passe par notre langue, et selon les bruits et la manière qu'on a ouvert la bouche, il va créer des sons. Et le son qu'il va créer, en bougeant nos lèvres, et en bougeant notre langue, et nos dents, et notre palier, il va créer une sorte de lettre et de langue, les mots qu'on parle. Mais quand on crie, on fait sortir le souffle, sans qu'il ait passé aucune muraille. Il sort directement dans le chauffard et il fait un son. On prend ce qu'il y a à l'intérieur et on lui donne une force. On lui donne une force. Et là, on veut exprimer ce qu'il y a à l'intérieur dans nos cœurs. Toute l'année, on n'a jamais fait sentir nos sentiments par rapport à Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme, il peut vivre à côté de sa femme 20 ans. Mais il n'a jamais osé à dire je t'aime. Il n'a jamais osé à dévoiler ses sentiments par rapport à elle. Il y a des gens qui ont des enfants, leur échec dans l'éducation des enfants, c'est qu'ils n'ont jamais dit à leurs enfants, mon fils, je t'aime. Alors, un homme, il peut dire à son fils, quand il est petit, il a 3 ans, il est sur lui, il le croque, il lui mord ses joues, il le mange, il l'enlace. Mais plus l'enfant il grandit, il devient jeune homme,
il a peur de dévoiler ses sentiments à son fils. Il se sent faible, il dit, ça va m'enlever mon autorité de père par rapport à mon fils. Donc, il n'est pas capable de se prononcer. Pareil, quand un homme, il est avec sa femme. Alors au début, quand il a besoin de la lier à lui, il dévoile des sentiments. Mais après, quand elle est avec lui, il a une petite sorte de concurrence avec elle. Donc il a peur de dire, sans toi, je suis rien du tout. Ça le fait peur. Il dit, mais attends, je vais lui dire qu'elle est plus forte que moi, que c'est elle, ma source de ma force. Je ne suis pas capable de parler. Et il se tait, et il détruit sa vie. Quand un homme, il va dire à son fils qui a 18 ans, tu es mes yeux, tu es ma tête, sans toi je ne vaux rien du tout. Il a honte de dire une parole comme ça à son fils. Ça lui détruit l'image de père quelque part qu'il voulait donner à son fils. Mais en fin de compte, c'est lui qui perd, parce qu'il n'est pas capable de parler. C'est exactement ça. Nous on parle avec Akadosh Baruch Hu dans la Tfila. On a tous ces mots exceptionnels pour dire à Hachem, Hachem, je t'aime, sans toi je ne suis rien du tout, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas. C'est qu'on ne pense pas. Akadosh Baruch Hu, il est présent toute l'année. Le Baal HaTanya, il a dit une phrase exceptionnelle. Il a dit que le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il est dans les champs, à Melech Basadeh. Mais il y a des gens qui posent une question réelle. Ils disent, mais attends, pourquoi Hachem, que le mois de Elul, il est dans les champs toute l'année, il n'est pas là, il n'est pas accessible? Hein? Il est sur 130, mais Hachem, et si je prie dans l'année, Hachem, il ne m'accepte pas? C'est un moment de prise de conscience pour l'homme, parce qu'il n'est pas capable pendant toute l'année d'avoir cette prise de conscience. Il a besoin d'un moment précis. Il a fait. Donc, c'est-à-dire que quoi? Que le mois de Elul et Rosh Hashanah, c'est... Toute l'année, j'ai parlé, sans penser sur Hachem. Là, je pense, et j'attrape les mots. Chaque mot, elle éclate dans ma bouche. Elle sort, et quand elle sort, je dis Hachem, je suis conscient à 100% que c'est Hachem. Quand quelqu'un écrit Amelech, le roi, il est conscient que Hachem est là. Il est conscient que Hachem, c'est le roi. Ça c'est tous ces accessoires du mois de Elul, les slichot, c'est pour nous aider à se rapprocher. Et si on n'arrive pas, nous, à se rapprocher à Hachem, au moins on a gagné une chose, que Hachem se rapproche de nous. Comment il se rapproche de nous? Avec nos prières, avec nos paroles, qu'on lui donne sa place dans nos esprits. Essayons de penser, ça veut dire, prenons les petites mitzvot. Le mois de Elul, on veut savoir c'est quoi la avodat Hachem qu'il faut faire le mois de Elul. On va prendre tfilin, voilà, les tfilin. Toute l'année, on met des tfilin. Toute l'année. On va prendre sur nous le mois de Elul, ce petit geste tellement simple, des tfilin et du talit. On prend le talit, on est toujours... Beaucoup de fois, on arrive à la synagogue un peu en retard, on n'a pas le temps de vraiment mettre le talit. Quand on va prendre le talit, on va le mettre sur notre tête. On va faire le tzitzit, on va l'entourer sur nous. On va fermer nos yeux, on va essayer de sentir comme si, on va attraper fort le talit sur nous, comme si Hachem nous enlace. Essayons d'imaginer, sans aucune kavana dans le talit. Quand tu prends le talit, tu le fermes sur toi fort, et tu sens comme s'il y a quelqu'un qui t'enlace. Sens comme si Hachem il est en train de t'enlacer. Quand tu mets tes lanières de tefillin, tu forces sur ton doigt, sur ta main, tu forces avec la lanière sur ta main. Sens comme si c'était Hachem qui prenait les lanières et qui t'attache à lui. C'est ça ce qu'on a besoin de sentir. Tu prends les tefillin, tu les mets sur ta tête. Sens comme si Hachem, il t'enlace ta tête fort. Ça, c'est le but des tefillin, pour être attaché à Hachem. C'est ça, les tefillin. Si rien qu'on sentait ça dans nos mitzvot. Quand une femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle allume les bougies, et elle sent comme si Hachem, maintenant, il lui éclaire son chemin. Avec cette action imaginaire, déjà, comment elle se rapproche à Hachem? C'est extraordinaire. Tu vois Hachem devant toi, tu vois cette lumière. On va prendre des petits textes, des petites choses, et on va essayer de mettre notre cœur là-dedans. On va essayer de mettre notre âme là-dedans. Là, on va arriver à des niveaux d'avodat Hachem. Les niveaux il dit le Sefer HaChinuch, suite à nos actions, Achei haperulot, imashru alevavot.
Les tzadikim de ça, ils commencent dans la Avodat Hashem. Tu commences avec des petits gestes simples. Un homme, forcément, avec ses paroles, qui va dire, ça va le tirer à aimer. Beaucoup de fois dans le Shalom Bayit, on donne un conseil, on dit, tu diras à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne suis pas en train de jouer un petit... je ne suis pas un bébé pour dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu vas crier je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça fera un effet sur toi. Moi, je connais un bon juif. Il m'a raconté qu'il n'était pas du tout religieux. Et un jour, il est parti, il a entendu qu'il y avait un rave qui donnait un shiur sur l'écouter Moharan. Et quand il est arrivé, le rave, il a parlé de Hidbo des doutes. De parler avec Hachem, avec Dieu. Et il a expliqué que chacun à son niveau, il peut parler avec Hachem. Chacun, il peut parler avec Dieu. Il habitait dans la banlieue parisienne, le gars. Et il sort à 11h du soir. Bon, il a dit le shiur était sympa. Et quand il sortait en voiture, il était sur le périphérique. Il a pensé sur les paroles du Rav. Le Rav, il a dit qu'on peut parler avec Hachem. Il a dit, quoi, mais c'est stupide de parler avec Hachem. Après, il a dit, mais, il s'est posé la question, il a dit, mais, en réalité, il a pensé sur lui. Il a dit, j'ai fait de temps en temps des prières de Kippour, de Rosh Hashanah. Je suis venu à la synagogue, le Chazan, il dit une phrase, on lui répond une autre phrase. J'ai pris un livre, mais j'ai jamais senti que j'ai parlé avec Dieu. Alors, il a dit, tu sais quoi? Je suis là maintenant, je ne vais pas rentrer à la maison faire le fou. Je vais m'arrêter dans les côtés du périph' et je vais parler avec Dieu. Il arrête sa voiture et avant de prier, de parler, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem en fait? Il faut que je parle. Il faut que je parle. Et il ne savait pas, il est resté comme ça un moment. Et il dit, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Il dit, je vais lui dire que je l'aime. Et il commence, il dit, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Il répète 3, 4, 5. Et il me dit, il criait de plus en plus fort. Il me dit à tel point, il commençait à hurler. Dieu, je t'aime. Et il pleurait. Il hurlait dans sa voiture. Il hurlait, il hurlait. Pendant 2 heures, il n'a rien que crié. Dieu, je t'aime. Dieu, tu me manques. Il a tellement crié qu'il a commencé à vomir. Il a vomi. Il était dans sa voiture, il pleurait 3 heures. Il m'a dit, je suis rentré à la maison, c'était jeudi soir. Il m'a dit, j'arrive à la maison, il est 2h30 du matin. Il y a ma femme avec des flics à la maison. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Sa femme était inquiète. Son mari est sorti. Ils ont essayé de le chercher partout. Ils ont dit qu'il est sorti. Il m'a dit, je suis rentré pâle, sale à la maison. Sa femme a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout sale? Il croyait qu'il est parti boire. Il était pâle. Et il a dit, le lendemain matin, j'ai mis mes tefilines. Le Shabbat, qui est arrivé après, je l'ai gardé complètement. Une parole vraie, sincère avec Hachem, elle peut nous changer notre vie. C'est une parole sincère. Je ne dirai pas le nom de cette personne parce que vous le connaissez. Si je dirai le nom, vous allez voir à quel point il a avancé dans la Avodat Hachem. Je ne sais pas s'il veut que je raconte. Il m'a raconté cette histoire personnellement. Mais ça, c'est la force de Avodat Hachem. Quand tu dis une parole sincère, une parole qui sort de tout cœur, tu mets tout ton cœur, tout ton âme dans la Avodat Hachem. Ça, quelque part, c'est le retour d'Hachem vers toi. Tu as pris Hachem, qui était éloigné de toi, et tu lui as donné une présence dans ta vie. Ça, c'est une teshuva. Teshuva, c'est pas forcément revenir vers Hachem. Comment je vais revenir? J'étais jamais chez lui pour revenir. Je prends Hachem, je le ramène lui retourne vers moi. C'est un retour, c'est une teshuva, quelque part. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Shuvu elai, va shuva alechem. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, revenez vers moi, et moi je reviendrai vers vous. Maintenant je comprends. C'est pas une condition. Hachem, il dit, mes enfants, revenez vers moi. Mais si vous êtes tellement éloignés, que vous ne savez même pas où il faut retourner, laissez-moi, ouvrez un espace chez vous, et laissez-moi revenir vers vous. Donnez-moi une place, moi je veux rentrer.
Il a dit le rabbi de Kotsk, un jour il a dit, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il est où Hachem? Il a dit Hachem, il rentre où quand on lui donne de la place pour rentrer. Hachem il est présent, il veut rentrer dans ton cœur. Mais nous on n'a pas envie de le faire rentrer dans notre cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut rentrer dans notre cœur, il veut rentrer, il tape à la porte, il te dit Kol Dodi Dofek, c'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Kol Dodi Dofek, mon amant il frappe à la porte. Pitrili, ouvre-moi. Achoti, ma soeur, Rayati, ma femme, Yonati, mon amour, Tamati, celle qui est pour moi la plus belle de toutes les femmes du monde. Akadosh Baruch Hu, il nous compare, Knesset Israël, il dit Am Israël, toi tu te crois que tu es sale, pour moi tu n'es pas sale. Rien que laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer. Un homme, sa femme, elle peut lui crier. Il sait qu'elle c'est pas la plus belle des femmes. Elle est déjà des fois plus âgée. Elle est plus belle comme elle était quand il l'a connue. Mais pour elle, quand elle lui dit une phrase de gentillesse, il n'y a pas plus beau que sa femme dans le monde. C'est pour lui, il est au summum, il n'a plus besoin de rien du tout. C'est ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu. Vous êtes partis dans la diaspora, vous êtes allés, vous avez fait. Pour moi je vous connais. Moi, je sais que votre âme, quand il y a un bon lien, il n'y a pas plus heureux que moi avec vous. Donc, laissez-moi rentrer, je veux rentrer chez moi à la maison. Je veux être avec vous, c'est tout. C'est ça ce que Hachem veut. La réalité, la tchouva, c'est la chose la plus facile à faire. Nous, on s'imagine que de faire tchouva, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué dans notre tête. C'est compliqué parce que le Yetzer Hara, il nous déforme le cerveau pour nous dire Teshuvah, c'est tellement dur de rester là-bas, c'est tellement... Tu es loin d'Hachem, regarde, tu n'as même pas prié ce matin, tu as prié, t'as mal prié, regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait avant-hier, ton Lachon Hara, ton truc, tu crois que tu es proche d'Hachem. Mais tout ça, c'est parce qu'il sait à quel point Hachem nous aime. Donc il trouve toutes les excuses pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on lutte contre lui, on lui dit, toi tu crois que... Là, je vais amener une preuve très simple, la Gemara elle donne une halakha, je vais vous dire une halakha. La Gemara elle dit, imaginez-vous, Al Kapuna. Al Kapuna, il vient, il voit une femme de Mea Shearim, avec les deux nattes, toute pieuse, et lui dit, je veux t'épouser. Elle regarde jamais des hommes, elle lui dit, mais comment tu t'appelles? Je vais demander, elle le voit déjà, comme il a l'air, avec tous ses bandits et tout ça. Comment tu t'appelles? Il dit Al Kapuna. Elle dit à son père, il y a Al Kapuna qui me demande la main en mariage. Quoi? Tu sais qui c'est celui-là? C'est un assassin, il a du sang sur ses mains. Il n'y a pas une avéra dans la Torah qu'il n'a pas fait. Elle lui dit, mais dis-moi, mais t'as même pas honte de venir me proposer un mariage? Il lui dit, la Gemara elle dit ça, c'est une halakha, hein? Il dit, je t'épouse, je te demande la main, à condition que je suis tzadik gamour. Si je ne suis pas tzadik gamour, ben le mariage il n'a pas lieu. Et il lui donne la bague. Je te donne la bague à condition que je suis tzadik gamour. Un vrai tzadik. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Il va au Bedin, elle va au Bedin pour poser la question. On sait tous, dans le journal hier, un jour Al Kapuna, il va dans la rue, il dit à quelqu'un, comment tu t'appelles? Oui, c'est pas tes affaires. Il fait sortir son revolver, avant de lui lancer une balle dans la tête, il dit, je vais te tuer, demain ton nom sera écrit dans le journal. Je pourrais savoir comment tu t'appelles. Ouais. Ça, c'est Al Kapuna. Donc, il y a ces mauvaises actions dans le monde entier. Et la Gemara, elle dit, Arezou mekudeshet. Elle est mekudeshet. Elle est mariée. Pourquoi? Shema hirer teshuva belibo. Il a fait un hirur teshuva. Il a pensé, en ce moment, se rapprocher à Hachem. Il était tzaddik gamour. Nous, on s'imagine que Kadosh Baruch Hu, le rapport entre l'homme et Dieu, c'est le rapport d'un homme avec son ami. Un homme avec son ami lui a fait du mal, c'est difficile de pardonner. Même un homme avec sa femme, ça dépend quelle faute l'homme il a fait pour pardonner, ou quelle phrase il a dit, ou quelle phrase elle a dit pour qu'il pardonne. Chez Akadosh Baruch Hu, tellement il nous aime que même quand on le frappe quelque part avec nos fautes, on lui fait du mal, on l'insulte avec nos fautes, on le trahit, mais il nous aime tellement qu'il attend la plus petite occasion, le plus petit mot qu'on lui dit pour nous dire je vous aime, allez, je vous attends. Il a dit un jour à Rabbi Moshe Leib de Sassov, un des élèves du Baal Shem Tov, il a dit Halvaï, pourvu qu'on aimerait le plus grand rachat de Ham Israël, non, Halvaï qu'on aimerait, pardon,
Pardon, je m'excuse, j'ai mal dit. Pourvu qu'on aimerait le plus grand tzaddik de Ham Israël, comme que Dieu aime le plus grand rachat de Ham Israël. Nous, on a un amour exceptionnel pour Moshe Rabbeinu, pour des tzaddikim. Chacun, le tzaddik, il est collé à lui. Il lui dit de sauter du toit, ça, tellement on est collé. Il te dit tout ça, c'est rien par rapport à l'amour que Dieu aime, le plus grand rachat de Ham Israël. On ne s'imagine même pas le point qu'Hachem nous aime. Donc, si on s'imaginait un peu, on comprendrait c'est quoi la force de la Teshuvah. La force de la Teshuvah, c'est une force exceptionnelle qu'on a en nous. Rien qu'il faut décider de passer de là à là, c'est tout. On a décidé, on est au top. En une seconde, ça se passe, une seconde. Une seconde qu'on a fait la paix avec Hachem. On est dans la sérénité avec Akadosh Baruch Hu. On a compris qu'on veut être là, c'est tout. Une décision d'une seconde, d'un moment, ça peut, mais il faut être sincère avec nous. Ne pas regarder tout ce qui s'est passé, ne pas avoir peur, et peut-être je ne pourrais pas résister. Je fais tchouva, ouais, mais demain je vais retomber, j'aurai des tentations. Maintenant, donne-toi à 100%. Je veux rien, je veux que Hachem. Ça y est, tu verses une larme, tu cries à Hachem, je t'aime, je te cherche, t'es tzaddik amour. Qu'est-ce que tu as besoin de parler maintenant de demain? Quelqu'un qui monte, il fait une épreuve de sport. Alors il va dire, de toute façon, je vais perdre. Il va faire une partie de tennis avec 10 personnes différentes. Il va pas jouer il va perdre contre le premier parce qu'il se dit peut-être le 4e ou le 5e, il sera plus fort que lui, de toute façon il ne montera pas. Non, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Je ne sais pas moi après ce qui va se passer. Peut-être je vais réussir, peut-être je ne vais pas réussir. Je ne sais pas. Maintenant, pour l'instant, aujourd'hui, je suis tzaddik amour. Ne m'embête pas maintenant, toi, le Yetzirah, avec tes idées et tes complications. Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est Teshuvah. Ramener à Kadosh Baruch Hu dans nos esprits. Que Be'ezrat Hashem, on fasse cette Teshuvah. Si nous, on n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem, au moins qu'on fasse rentrer Hachem dans nos esprits et dans nos cœurs. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Bonne journée à toutes et à tous.